Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. L'Esprit Saint construit l'unité. La Pentecôte arriva pour les disciples après 50 jours incertains. D'une part, Jésus était ressuscité. Plein de joie, ils l'avaient vu et écouté, et ils avaient aussi mangé avec lui. D'autre part, ils n'avaient pas encore surmonté les doutes et les peurs. Ils gardaient leurs portes closes, avec peu de perspective, incapables d'annoncer le vivant. Puis, arrive l'Esprit Saint et les préoccupations disparaissent. Maintenant, les apôtres n'ont plus peur, même devant celui qui les arrête. Ils étaient tout d'abord préoccupés de sauver leur vie. Maintenant, ils n'ont plus peur de mourir. Avant, ils étaient enfermés dans le cénacle. Maintenant, ils annoncent à tous les peuples. Jusqu'à l'ascension de Jésus, ils attendaient le règne de Dieu pour eux. Maintenant, ils sont impatients d'atteindre des terres inconnues pour le porter au monde. Avant, ils n'avaient presque jamais parlé en public. Maintenant, ils s'adressent à tous avec franchise. L'histoire du disciple, qui semblait toucher à sa fin, est donc renouvelée par la jeunesse de l'esprit. Ces jeunes, qui en proie à l'incertitude croyaient être arrivés, ont été transformés par une joie qui les a fait renaître. L'Esprit Saint a fait cela. L'Esprit Saint n'est pas, comme on pourrait le croire, une chose abstraite. C'est la personne la plus concrète, la plus proche, celle qui nous change la vie. Comment fait-il ? Regardons les apôtres. L'Esprit ne leur a pas rendu les choses plus faciles. Il n'a pas fait des miracles spectaculaires. Il n'a pas supprimé les problèmes et les opposants. Mais l'Esprit a introduit dans la vie des disciples une harmonie qui manquait, la sienne, parce qu'il est harmonie.
Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. À l'intérieur, dans le cœur, les disciples avaient besoin d'être changés. Leur histoire nous dit que voir le ressuscité ne suffit pas si on ne l'accueille pas dans son cœur. Il ne suffit pas de savoir que le ressuscité est vivant si on ne vit pas comme des ressuscités. C'est l'Esprit qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui nous ressuscite intérieurement. Pour cela, Jésus, rencontrant les siens, répète « La paix soit avec vous ». Et il donne l'Esprit. La paix ne consiste pas à résoudre les problèmes de l'extérieur, mais à recevoir l'Esprit Saint. Cette paix offerte à chacun de nous rend le cœur semblable à la mer profonde, une mer toujours paisible, même lorsque les vagues s'agitent en surface. C'est une harmonie si profonde qu'elle peut transformer les persécutions en béatitude. Combien de fois, au contraire, nous demeurons à la surface? Au lieu de chercher l'esprit, nous tentons de nous en sortir, pensant que tout ira mieux si tel ennui passe, si je ne vois plus telle personne, si telle situation s'améliore. Cela, c'est demeurer à la surface. Un problème une fois passé, un autre arrivera et l'inquiétude reviendra. Ce n'est pas en prenant les distances avec qui ne pense pas comme nous que nous serons sereins. Ce n'est qu'en résolvant le problème du moment que nous serons en paix. Le changement est apporté par la paix de Jésus, par l'harmonie de l'Esprit. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Aujourd'hui, dans la hâte que nous impose notre époque, il semble que l'harmonie soit mise de côté. Tiraillés de toutes parts, nous risquons d'exploser, sollicités par un climat de nervosité incessante qui nous fait réagir négativement à tout. Et on cherche la solution rapide, une pilule après l'autre pour aller de l'avant, une émotion après l'autre pour se sentir vivant. Nous avons vraiment besoin de l'Esprit. C'est lui qui met de l'ordre dans la frénésie. Il est la paix dans l'inquiétude, confiance dans le découragement, joie dans la tristesse, courage dans l'épreuve. C'est celui qui, dans les courants tempétueux de la vie, fixe l'ancre de l'espérance. C'est l'Esprit qui nous empêche de céder à nouveau à la peur, parce qu'il nous fait sentir fils aînés. Il est le consolateur qui nous transmet la tendresse de Dieu. Sans l'Esprit, la vie chrétienne est effilochée, privée de l'amour qui unit tout. Sans l'Esprit, Jésus demeure un personnage du passé. Avec l'Esprit, il est une personne vivante aujourd'hui. Sans l'Esprit, l'Écriture est lettre morte. Avec l'Esprit, elle est parole de vie. Un christianisme sans l'Esprit est un moralisme sans joie. Avec l'Esprit, il est vivant. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. L'Esprit Saint n'apporte pas seulement l'harmonie à l'intérieur de chacun de nous, mais encore à l'extérieur, parmi les hommes. Il nous fait Église,
nous sommes divers dans la variété des qualités et des dons. L'Esprit les distribue avec fantaisie et à partir de cette diversité, il construit l'unité. Il fait ainsi depuis la création. L'Esprit est le créateur de cette diversité et en même temps, il est celui qui harmonise et donne une unité à la diversité. L'Esprit rassemble au-delà des différences. L'Esprit modèle l'Église et le monde comme le lieu de fils et de frères. Celui qui vit selon l'Esprit apporte la paix là où il y a discorde, la concorde là où il y a conflit. Les hommes animés par l'Esprit rendent le bien pour le mal, répondent à l'arrogance par la douceur, à la méchanceté par la bonté, au vacarme par le silence, au bavardage par la prière, au défaitisme par le sourire. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs,